Alors j'ai choisi un extrait sympathique, mais ce jour-là, la France entière regarde cette émission. C'est une audience absolument exceptionnelle. Brigitte Bardot est de retour chez vous. Encore une fois, vous réussissez un gros coup. Tout le monde la voulait. C'est vous qui recevez Brigitte Bardot. Mais ça ne s'est pas toujours très bien passé au cours de l'émission. Ça a été difficile pour vous à vivre ce moment-là? Non, pas particulièrement, mais c'est une longue histoire. J'ai le temps de la raconter ou, Vous avez quelques secondes? J'ai quelques secondes, mais en fait, grosso modo, pour faire très court, elle a sorti un livre qui n'était pas prévu quelques jours avant l'émission. Quand je dis elle a sorti, c'est pas elle qui voulait, c'est un éditeur qui c'était dans un tiroir et qui a profité de la diffusion de l'émission pour le sortir. Donc, ce qui devait être une grande fête avec quelqu'un que je continue à bien aimer parce qu'elle a aussi cet aspect de sa personnalité, c'est quelqu'un qui m'attendrit, mais elle est capable aussi du pire. Et donc, ce livre est sorti quelques jours avant, elle le savait, elle m'a demandé de le lire, je l'ai lu, je lui ai expliqué qu'on ne pouvait pas ne pas en parler, on en a parlé. Quand vous lisez le livre encore aujourd'hui, c'est un livre, elle a même été condamnée pour ça, des propos racistes. Donc, après convenu avec elle, après avoir fait la fête, je l'ai renvoyée face à ce qu'elle était capable d'écrire. Là, on découvrait une autre Brigitte Bardot. Elle est double, cette femme. Je préfère regarder la Brigitte Bardot lunaire que celle plutôt... Enfin, que je ne respecte pas, hein, pour être clair, capable de dire que les infirmières black qui puent dans les hôpitaux doivent rentrer chez elles. Je ne peux pas respecter ça. Et je préfère regarder, quand je vois ça, l'image de mon ami Alain Delon ou de Pascal qui me manque tellement, Sevran, plutôt que cet aspect sombre de Brigitte Bardot qui s'explique par plein de choses. Elle vit recluse à la Madrague, elle regardait à l'époque que TF1 à travers 52 sur la Une, qui était une émission assez racoleuse. Elle avait une vision de la société très tronquée à travers ce qu'on voulait bien lui montrer, une émission très particulière de TF1. Donc, je ne sais pas si je lui en veux ou pas. En tout cas, cet aspect-là de Brigitte Bardot, c'est... Vous l'avez revu depuis? Jamais. Jamais. Vous ne vous êtes jamais reparlé? Non, on ne s'est jamais reparlé. Quand vous vous retrouviez face à Brigitte Bardot ou Dieudonné, autre polémique autour de « on ne peut pas plaire à tout le monde », c'est difficile à vivre ces moments-là? On se pose beaucoup de questions? Non, on se pose pas. Enfin voilà, moi je suis un grand garçon, hein, donc je sais affronter les polémiques, reconnaître certaines de mes erreurs quand j'en fais. Et quand j'ai quelqu'un comme Dieudonné ou de Brigitte Bardot qui, me semble-t-il, ont dépassé les bornes, je me dis... En fait, pour conclure et résumer tout ça, la télé, pour moi, c'est un grand privilège d'en faire. Et quand j'en fais, il faut être à la hauteur de la responsabilité qu'on me donne. Donc quand j'ai quelqu'un en face, je ne fais pas comme si je ne savais pas ce qu'il écrit ou pas fait comme si je fermais les yeux sur ses dérapages. Je suis là, je considère que je suis un privilégié d'être là. Et donc, je demande des comptes parce que je ne considère pas que tout ça n'est pas grave. Donc, je demande des comptes à Brigitte Bardot, je demande des comptes à Dieudonné. Et je suis capable aussi d'embrasser Juliette Binoche.